Oui, bah je sais qu'on est à la bourre, mais c'est pas de ma faute, moi. Vois ça avec la prod. C'est bon, Stéphanie, vous êtes prête? Bien sûr, on peut y aller. Y aller? Oh, merci. Oh, je suis trop gros pour ces conneries. En plus, j'ai chaud. Ok, les gars, on se met en place. Direct dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière émission du Fil Rouge. Une émission qui sera consacrée au traitement du son. Voilà, nous allons mettre le son en lumière pendant cette émission. Depuis sa création, l'image au cinéma n'a fait que d'évoluer. Mais petit à petit aussi, nous donnons de plus en plus d'importance au son. Alors comment l'industrie audiovisuelle parvient-elle à remettre le son en lumière? C'est une question à laquelle nous tenterons de répondre pendant toute cette émission avec nos invités. Mais tout de suite, générique. Alors, on est de retour sur le plateau du Fil Rouge et Timothée Hochet m'a rejoint. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es auteur et réalisateur et toi, tu as fait le pari d'accorder plus de place au son qu'à l'image dans tes productions. Explique-nous un petit peu. C'est ça. Je trouve toujours on laisse trop une part un peu faible au son dans l'audiovisuel, alors qu'audiovisuel c'est audio et visuel. Et donc c'est vraiment important pour moi le son. Je trouve qu'on le néglige un peu trop dans les productions. Et donc voilà, j'avais envie de dire qu'à travers le son, on peut aussi faire passer énormément d'émotions et énormément de choses. C'est quoi alors un petit peu ton parcours pour ceux qui te connaissent pas? Alors globalement, le parcours que j'ai fait, j'ai fait une option audiovisuelle dans un lycée, tout simplement, et ensuite j'ai fait une année de faculté, mais qui n'a pas fonctionné à Lyon. Mais sinon, voilà, c'est à peu près tout au niveau des études. Et ensuite, je viens de Valence. Je suis monté sur Paris à un moment donné et j'ai eu de la chance, ça a fonctionné. J'ai rencontré les bonnes personnes. Et voilà, j'ai pu ensuite travailler avec Canal+. Et un jour, il y a eu ce court-métrage Cols. D'accord, effectivement. Et toi, tu fais donc des séries sonores. Donc justement, Cols. Qu'est-ce que c'est qu'une série sonore? On se doute bien, hein, mais bon, si tu peux nous l'expliquer un petit peu plus en détail. Tout simplement, c'est une série où il n'y a pas d'image, donc de base. Cols est un peu spécial parce qu'il y a des images quand même tout de même. C'est vraiment un produit audiovisuel, mais c'est comme si on avait retrouvé des enregistrements sonores, mais on n'a pas retrouvé les images qui vont avec. Et donc ça, c'est vraiment le principe de la série, parce que la série sonore de base, sinon c'est de la fiction audio, des feuilletons radiophoniques, c'est ce qu'on peut retrouver plus à la radio. Et Cols est vraiment une sorte de petit ovni à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi des images, il y a aussi une sorte de retranscription écrite de ce qui se passe. Et c'est Canal+ qui est venu te chercher? Comment ça s'est passé alors? C'est ça. À la base, c'est un court-métrage donc que j'ai fait de 10 minutes, vraiment sans budget. Avec tes petits moyens à toi. Voilà, j'avais envie de créer quelque chose comme ça qui raconte une histoire à travers des appels téléphoniques en fait seulement. Et donc forcément, il n'y a pas d'image. Et c'est un peu de l'horreur, ça parle de fin du monde et tout ça. Et donc je l'ai sorti, ça a plutôt bien fonctionné. Et donc c'est Canal+ qui est venu vers moi, donc avec beaucoup de chance que j'ai eu. Bravo, effectivement. Ils ont vu un potentiel et ils se sont dit, ok, on va te proposer d'adapter ça en série. Bon, et ce que je propose, c'est qu'on regarde un extrait justement de Cols, ou plutôt qu'on écoute majoritairement. Oui, c'est vrai. Allez, on se retrouve après. Police secours, à votre écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement étrange devant ma maison. Votre nom et prénom, s'il vous plaît? Lisa Larcher. Très bien. Madame, vous êtes toujours là? Madame, décrivez-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Il est chez moi. Effectivement, c'est très angoissant.
juste, on n'a pas d'image, mais on n'a que du son, mais on est totalement en immersion dans ce qui est. On écoute plus en fait. C'est ça que tu as souhaité faire, mettre en avant, qu'on soit vraiment sur l'écoute. Exactement, ouais. Je voulais vraiment jouer sur cette peur justement de l'inconnu, cette peur du noir, du vide, de quelque chose qu'on ne peut pas visualiser, et du coup qu'on imagine en fait avec tout ce qui nous fait le plus peur, on l'imagine et on le crée, et c'est cette chose qui vient nous perturber tout au long de l'épisode en fait. C'est quelque chose qui nous est pas montré, et donc forcément notre imaginaire joue et on interprète les choses d'une façon beaucoup plus développée en fait. On est obligé de se concentrer pour vraiment écouter et pour vraiment savoir ce qui se passe, et donc imaginer toute la mise en scène, c'est nous qui la faisons en fait. C'est tout le monde qui fait la mise en scène. D'accord. Et l'idée, t'es venue d'où exactement? Qu'est-ce que tu as voulu là mettre en avant? À part le son, effectivement, mais il y a une histoire. Ouais, il y a plusieurs points. Il y a l'idée avant tout de créer quelque chose dans le genre de l'horreur, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Et je suis toujours un peu déçu quand on voit la créature qui apparaît au cinéma, ou c'est pas exactement ce que j'imaginais. Du coup, je me suis dit comment tourner ça à l'extrême et faire quelque chose en fait où voilà la créature elle est pas là, on ne la voit pas, comme quelques films l'ont fait, comme Blair Witch par exemple. Et donc forcément je me suis dit ok, on va faire à l'extrême, on va enlever toutes les images et on va jouer seulement sur la peur de l'imaginaire. T'es allé effectivement à l'extrême. Comment pallier s'il ne te va pas? On enlève tout, on fait du son et puis ça sera vachement drastique, mais bon, c'est voilà. Il y a des difficultés, des contraintes particulières justement quand on veut atteindre ton objectif. Sans image, d'arriver à quand même dire beaucoup de choses. Les difficultés, c'est le côté justement. Moi, j'aime pas quand un personnage va dire oh là là, attention, il y a un ours, il est gris et puis il a des traits blancs, et puis enfin de décrire tout ça d'une façon très précise. Je veux que ça soit à peu près subtil. Faut pas que les personnages disent quelque chose qui ne sonne pas naturel. Et du coup, ça c'était un peu difficile au niveau de l'écriture. C'était un challenge de faire passer des choses pour que les auditeurs s'imaginent quand même un minimum, mais tout de même de laisser libre l'interprétation. Et donc ça, pour le coup, le fait que ça soit juste du son, ça joue énormément. On met un cri et puis c'est à tout le monde de faire le reste, quoi. Mais alors, c'est étonnant d'en faire une série sonore, parce que tu dis auditeur, mais pourquoi pas faire de la radio, tout simplement? Parce que en effet, on y a réfléchi. C'était la première même solution. Ouais. Et ensuite, on a réfléchi à Canal+, parce que donc en fait c'est un producteur qui est basé à Canal du Studio Bagel. C'est le producteur du Studio Bagel. Toi, tu viens des Studio Bagel. Et voilà, exactement. C'est Lorenzo Benedetti qui a eu l'idée de l'adapter. Donc on pensait forcément à la radio et tout ça. Et je pense qu'il a tourné la tête. Il a vu les locaux de Canal+. Il a fait pourquoi pas tenter. Et en fait, il y a ce côté aussi visuel, sous-titres. Vu que tout le texte est retransmis, il y a quelque chose d'hypnotisant, étrange. Les sous-titres, c'est très hypnotisant, et ça nous permet aussi de jouer avec la qualité. Vu qu'il y a des sous-titres, on peut dégrader la qualité au maximum, vu qu'on joue le côté où c'est réel, c'est des vrais enregistrements. On joue ce côté-là, et donc à l'audio, on peut faire ce qu'on veut, et au visuel, on peut même marquer parfois que si c'est trop inaudible, on marque inaudible, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse la personne laisser libre cours à son imagination, ses envies. Elle fait ce qu'elle veut avec ça. Toi, tu veux spécialement continuer à faire ça en termes de réalisation, plutôt rester dans la série sonore? Il y a d'autres projets? Tu es sur quoi actuellement? Pas forcément. Alors, il y a une suite à Cols qui va se faire d'une certaine façon. Mais sinon, non, pas seulement sonore. Moi, j'aime beaucoup réaliser donc des courts-métrages avec des images. Et donc, c'est d'ailleurs ce que je fais d'habitude. La Cols, c'était vraiment le seul projet un peu étrange à ce niveau-là. C'était ma première expérience au niveau du son. Mais sinon, non, globalement, il y a cette suite de Cols, et je suis en train d'écrire un long métrage, mais voilà, avec des images. D'accord, avec des images cette fois-ci. Est-ce que tu trouves justement qu'on accorde petit à petit de plus en plus d'importance au son, au cinéma? C'est un peu la question de notre émission. Est-ce que pour toi, comment tu répondrais à cette question? Je pense que oui, parce que rien qu'à voir les installations dans les salles de cinéma maintenant, on fait de plus en plus, il y a de plus en plus de choses, Dolby Atmos, 7.1, enfin tout est en train de changer, et je pense pour le bien du cinéma, c'est aussi
Je pense qu'il joue énormément sur ça maintenant parce que il y a de plus en plus de plateformes comme Netflix qui permettent de regarder les films chez soi et tout ça. Il y a le piratage, il y a plein de trucs. Et pour combattre à ça, ouais. je pense qu'ils ont joué à fond sur le son aussi, parce que c'est pas quelque chose que tu peux avoir Que tu chez peux toi. reproduire chez toi, à moins que tu Ouais. achètes un matériel qui coûte Ouais, très c'est cher, clair. effectivement, pour avoir la même Ouais, vraiment très cher. sensation. Vraiment très cher, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc je pense qu'ils jouent à fond sur le son et c'est une bonne chose en fait. C'est quelque chose à la base de commercial, je pense, parce qu'ils se sont dit ok, il y a le piratage, il y a tous ces trucs de streaming. Comment on pallie à ça? On fait du son de malade et notamment sur les blockbusters. Maintenant, le son il est souvent incroyable et c'est pour ça qu'on va au cinéma en fait. Au-delà de l'image, maintenant on y va parce que ça nous en met plein Ça les nous oreilles. en met quoi. plein les oreilles. Ouais. Merci beaucoup à toi, Timothée, merci d'avoir été à vous. notre invité. Bonne continuation, belle réussite à toi dans tes futurs projets. Alors, comme nous venons de le constater, le son tient un rôle fondamental dans l'immersion du spectateur. On s'en est rendu compte et on en a parlé longuement. Nous allons découvrir comment on crée une bande sonore grâce à deux professionnels, Julien Limon et Pierre Olivier. Alors, ce duo est composé d'un compositeur, justement, et d'un ingénieur du son. Ensemble, ils ont créé le studio Chord à Lyon. On les découvre tout de suite dans un reportage qui a été réalisé par les étudiants de l'Arfis à l'automne dernier. À tout de suite. On fait à peu près tout ce qui se fait en son, de la publicité, de la voix off, du bruitage, de la musique. Mais ce qu'on vise dans le développement, c'est plus la musique à l'image. Donc moi j'interviens dans la chaîne de production très tôt, puisque c'est moi qui suis en premier contact avec le producteur, puis ensuite le réalisateur, et ensuite avec ces gens-là on travaille sur, en fonction de leurs demandes, sur les créations musicales, sur les voix off, et ensuite on dispatche le travail, moi sur la côté composition musicale, et puis ensuite l'enregistrement des voix ou la post-production avec Pierre. J'ai de moi-même trop plein de problèmes. L'intérêt du studio, c'est qu'on fait de la musique, on fait du sound design, on fait de la voix off. Et donc chaque élément se sert et prend sa place, et chaque chose est mise en valeur. On va effectivement, pour créer du dynamisme, allier à la fois le sound design et la musique, qui crée comme ça quelque chose de combiné qui est efficace et qui fonctionne ensemble, plutôt que d'empiler les couches, quoi, sound design, bruitage, musique. Non, mais je pense que l'ensemble il sonne bien. En règle générale, le réalisateur il a toujours une idée assez précise de ce qu'il souhaite, puisqu'il travaille depuis très longtemps sur son film, voire même il a écrit le scénario, donc il a une vision vraiment globale de son projet et il sait quand même globalement dans quel, on va dire, style on doit naviguer en termes de musique. Donc du coup il va peut-être parler de tout ça, il y a toute une discussion qui va se faire au départ avec le réalisateur qui donnera lieu derrière à, effectivement après des propositions qui elles seront forcément aussi des propositions personnelles. Enfin après c'est un échange artistique, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est vraiment de la merde. Merci bien. Alors, Pierre Olivier et Julien Limon ont décidé de créer leur studio il y a maintenant 4 ans. Pierre n'a pas pu accompagner son associé aujourd'hui. C'est donc Julien Limon, compositeur, que nous accueillons aujourd'hui. Il est directeur du studio Chord. Merci de l'applaudir chaleureusement. Bonjour. Bonjour Julien, bienvenue sur le plateau. Ça donne envie de danser, hein. Alors, en tant que musicien, j'imagine. T'en prie, assieds-toi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, dis-nous un petit peu quel a été ton parcours. Imagine dans la musique, hein, surtout. Et ben du coup, mon parcours, c'était effectivement, moi je suis à la base dans ma famille déjà, on fait de la musique. Voilà, mais on fait de la musique en amateur. Et donc du coup, c'est vrai que je dirais que à la base c'est du jazz. Eux faisaient de la musique. Mon père faisait du trombone, ma mère chantait. Donc je berçais, j'ai baigné vraiment dans la musique. Et du coup, bref, c'était assez logique pour moi d'un seul coup de. Toi, tu fais quoi comme instrument alors? Moi, je fais du piano, d'accord, de la batterie, et puis après plein d'autres choses que je n'aime pas dire jouer parce que je ne joue pas, quoi. C'est pas dans le sens, j'y touche, et vu que je fais du studio, ça me permet de d'accord. jouer. Ok. Comment ça se passe le processus créatif? Comment on crée une musique pour mettre sur un film, pour mettre sur un documentaire, un clip? Je pense que vous faites un peu de tout dans les studios Chord. Comment ça se passe? Ça se déroule comment? Eh ben, quand on fait une création musicale, déjà au studio, on fait
beaucoup de choses. On fait de la création musicale, on fait de la voix, du mixage, bien sûr, et toute la post-production. Mais il y a effectivement au-delà de la création musicale, tout ce qui va avec, il y a le bruitage, il y a le sound design. Le sound design, c'est une particularité, quelque chose de plus numérique, des sons plus numériques, des sons plus travaillés. Ouais, comme je sais pas, le rugissement du T-Rex dans Jurassic Park, par exemple, c'est pas un son qui existe. C'est pas nous, mais c'est pour expliquer, voilà. Non, c'est pas ça. Et donc du coup, on fait aussi de la voix, donc c'est aussi très important. Et donc dans le processus créatif, je dirais effectivement la création musicale en elle-même rassemble ça à fond. Enfin, c'est très important. Mais je me souviens plus très bien de la question. Et toi, dans la composition, parce que c'est toi qui fais la musique. Comment tu crées la musique? Donc c'est les réalisateurs qui vous envoient, qui vous contactent, qui vous envoient des images. Ça se passe comment? Au départ, c'est une rencontre, je pense, artistique, justement, une rencontre humaine, une rencontre entre, voilà, c'est une discussion que, généralement, un réalisateur, déjà, il a un univers, il a son univers, il va apprécier travailler avec un compositeur qu'il connaît parce qu'il a peut-être déjà entendu son travail. Ouais. Et donc, il va se rapprocher, voilà, il y a un feeling déjà au départ, je pense, et puis après, c'est cette discussion-là, cette discussion autour du film, le réalisateur qui, effectivement, il connaît parfaitement son film. Des fois, quand je le dis dans le truc, dans l'extrait qu'on a vu, il a peut-être il sait exactement ce qu'il veut et c'est toi qui dois un son peu. Scénario, voilà, donc il sait vraiment ce qu'il veut aussi, quoi. Après, c'est cet échange-là justement artistique, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir. Et toi, tu lui amènes quelque chose aussi. Ouais, de pouvoir apporter un univers et voilà. Alors justement, c'est amusant, on va faire un petit exercice avec un court-métrage dont tu as fait la musique qui s'appelle Toine. Ouais. Et donc, on va d'abord voir les images, du coup, que le réalisateur t'a envoyées. Voilà, donc toi, tu as reçu ça et tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et qu'est-ce que tu t'es dit, justement? Eh déjà, je me suis dit, j'avais le scénario, j'avais vu les images, donc effectivement, c'était quelque chose d'assez enfantin. C'est tiré d'une nouvelle de Maupassant, qui s'appelle Toine. C'est une interprétation qui a ce côté, parce que c'est du dessin animé aussi, donc il y a un côté un peu enfantin, quoi. Donc ça suggère en soi déjà une musique forcément, qui un peu enfantine, quelque chose de léger, d'un peu oui, c'est poétique. ça, ouais, c'est ça. Enfin, on va pas mettre dessus un gros hard rock ou un gros rap. Non, voilà. T'as essayé Non, on l'essaye pas. Justement, on va écouter ce que tu as fait dans le son et après on va en discuter. Ça marche. Illustrative, ça illustre des mouvements, ça illustre les personnages. On va voir justement à quel point ça peut fonctionner après. Voilà, la conclusion. Et là justement, tu as privilégié quels instruments du coup? Qu'est-ce que tout de suite, ça t'est venu, tu t'es dit ah là, je sens que ça irait oui, mais bien. l'idée là, ce qui était bien, parce que c'est un film donc de Céline Brangou qui était étudiante. Exactement, on l'a pas dit, mais oui, bien sûr. Voilà, qui est étudiante, qui est plus étudiante, qui finissait ses études là chez Émile Cole. Et donc du coup, pour moi, c'était aussi le kiff de pouvoir faire une musique assez traditionnelle, on va dire. C'est-à-dire que la musique a été écrite vraiment. Il y a un conducteur, c'était écrit pour des orchestres classiques. Il y avait un clarinette au bois, flûte, et puis un quatuor à cordes. Et donc du coup, c'était l'idée aussi de diriger cet orchestre devant l'image en direct. Il y avait carrément un orchestre présent dans les studios. Voilà, il y avait vraiment cet ensemble. C'est des vrais instruments, c'est pas du tout fait par ordinateur. Ah non, pas du tout. C'était des vrais instruments. C'est ça, c'est important. Je pense que tout le monde ne sait pas, parce que moi, je peux potentiellement me poser la question. Mais du coup, oui, le rendu n'a rien à voir. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que la musique qu'on entend au cinéma, il y a énormément de numérique aujourd'hui dans la musique. Il y a l'orchestre qu'on entend toujours, mais avec l'arrivée, à l'époque, il y avait toute une période où l'orchestre est arrivé, était très popularisé par la musique de John Williams notamment, et tous les films de Spielberg et ainsi de suite. Là, l'orchestre était là, et il y avait que l'orchestre, on entendait l'orchestre. Et ensuite, c'est arrivé des musiques il y a de ça 20 ans, avec Hans Zimmer, un peu plus encore, plutôt, mais Hans Zimmer ou des compositeurs comme ça ont ramené énormément de numérique dans la musique. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a les orchestres enregistrent, bien sûr, mais on vient ajouter dans cette musique-là, on vient retraiter aussi le son des cordes, le son des cuivres, le son des... Et du coup, on va regarder les deux ensemble. Pardon, comme ça, on va voir. Non, mais c'est parfait, c'est important. Tu vas jusqu'au bout de ton explication. On regarde l'extrait en global.
Et les petits poussins, c'est quoi? Comment tu as fait le son des petits poussins? Les petits poussins, du coup, effectivement, il y a les petits poussins, il y a des bruitages. Enfin, on entend les petits poussins. C'est pas les mettre un micro. Non. Mais ils sont illustrés dans la musique par les flûtes. Voilà, c'est quelque chose. Disons que la musique est assez illustrative. C'est une musique de dessin animé. On a fait une musique relativement illustrative, mais aussi l'idée, c'était les bois, donc la famille des bois des instruments, que ce soit le clarinette, le hautbois ou la flûte, effectivement, vont plus, illustrer les animaux, les petits poussins. Et les cordes, elles, sont plus là à créer une nappe derrière émotionnelle qui illustre plus les sentiments que ressent le personnage principal, Ça marche Toine. bien, effectivement. Et donc voilà, Exactement ce qu'on c'est de permettre à certains instruments de proposer une autre lecture finalement de ce que sont ces personnages-là. Et voilà, c'est. Merci, Ouais, merci Julien, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était passionnant. Alors, on va vous retrouver en fin d'émission, parce qu'on va avoir la chance de vous voir jouer au piano, parce que vous avez composé la musique d'une pièce de théâtre qui s'appelle Dans ta bulle, et vous allez nous interpréter en fin d'émission le thème de cette pièce. En attendant, du coup, je vous laisse aller préparer votre live, et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Alors, comme nous venons de le découvrir, une passion peut se transformer en métier. Nous allons maintenant accueillir un ancien étudiant de l'Arfis. Alors lui, il est passionné de musique également et d'audiovisuel et il est désormais ingénieur du son. Merci d'applaudir Olivier Roche. Bonjour Olivier. Salut. Bonjour, viens t'installer confortablement. Merci beaucoup, merci d'être là aujourd'hui. Alors tu es ingénieur du son, tu as fait l'Arfis, mais il y a déjà quelques années, c'était en 2000. Ouais. Et tu me disais quelque chose d'assez drôle, c'est que ça n'avait rien à voir au niveau de l'école. On est dans des locaux immenses et en 2000, je crois que c'était un petit appartement, ça n'avait rien à voir. Ouais, en fait, en 2000, on était rue Royale, c'était un étage d'immeuble, quoi, juste une sorte d'énorme appartement. Donc, on était des petites promos, je crois qu'on était 50. Et ouais, ça n'a rien à voir. Là, quand je découvre les locaux aujourd'hui, c'est assez impressionnant ce que c'est devenu. Effectivement. Alors toi, tu es devenu ingénieur du son. Ouais. Après l'école, quel était un peu ton parcours? Ça a été facile, une ligne droite ou comment tu es venu à ton métier? Ça n'a pas forcément été si facile que ça, mais disons que je pense que j'ai dû mettre à peu près 2 ans avant de réellement pouvoir faire un premier statut intermittent. Donc grâce au stage et aux rencontres qu'on fait, en fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à... notamment, j'ai rencontré un studio d'enregistrement, de post-production avec qui j'ai commencé à travailler. Puis, de collaboration en collaboration, on a réussi à arriver. Enfin, moi, j'ai réussi à arriver où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, tu vas nous expliquer ton métier, mais on va d'abord accueillir un petit nouveau à l'Arfis, justement, qui est très intéressé par les métiers du son. Il s'appelle Léo Desnoyelles et il va venir nous rejoindre. Bonjour Léo, bienvenue sur ce plateau. Comment se déroule cette première année? Alors toi, tu es là depuis septembre, c'est ça, donc c'est très récent. Ouais. La première année se déroule plutôt très bien. Pour l'instant, je suis vraiment intéressé par tout ce qu'on voit. Il y a plusieurs filières, donc j'étais déjà très intéressé par l'image, par le son, et du coup, voir un peu tout, ça m'intéresse beaucoup et je me plais bien. D'accord. Alors justement, on va revenir un petit peu sur ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste exactement? Qu'est-ce que tu fais tous les jours comme ça? Qu'est-ce que je fais tous les jours? Je mixe. En fait, je suis mixeur plutôt qu'ingénieur du son. Moi, mon activité principale, c'est le mixage. Donc, je mixe du documentaire. Je travaille sur des fictions, téléfilms et captation de concerts, enregistrement et mixage de concerts pour la télé. Donc voilà, moi je récupère des multipistes, donc plein de pistes audio, souvent des centaines de pistes audio et on mélange tout ça, pour rendre tout ça harmonieux. Et toi, c'est ce qui t'intéresse de faire après l'école alors? Oui. Tu vas faire du mixage plutôt alors? Pas forcément du mixage, mais je suis beaucoup intéressé par tout ce qui est du coup sound design, bruitage pour des films, mais surtout c'est surtout le côté musique du son qui m'intéresse. Donc même des installations de concerts ou de la prise son en studio d'enregistrement. C'est plus ce côté-là du son qui m'intéresse. Et bien justement, on va écouter un petit bout de ton travail sur un court-métrage pour un exercice que tu as fait à l'Arfis. Ouais. Justement, donc on écoute et on en parle après.
bravo, c'est déjà très bien ce que tu peux faire. Je sais pas ce qu'en pense notre ingénieur du son à côté, mais c'est sympa, c'est cool. Ouais. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Comme c'est pas facile d'entrer dans ces métiers, mais tous les métiers de l'audiovisuel sont compliqués. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour qu'il s'en sorte le mieux possible après? Ouais, je cherche. La persévérance, je dirais, parce que je pense que le chemin est long, d'autant plus dans la musique. Il y a beaucoup de monde qui a envie de travailler dans la musique, parce qu'il y a beaucoup de musiciens et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés justement par ce mélange entre l'image et le son. Et je pense que c'est encore plus compliqué, donc encore plus de persévérance. Je pense qu'il faut pas lâcher de l'affaire. C'est ça, puis je pense qu'il faut faire du terrain, il faut beaucoup faire de stages, essayer de voir, prendre des conseils des professionnels, d'un peu dans tous les domaines, et puis faire son chemin. Tu as une idée un peu précise, du coup, tu me disais plutôt... Une idée précise comme métier que je voudrais faire. Exactement. Dans l'idéal, ça serait vivre de ma musique, donc que ça soit pour des films ou enregistrer des albums à côté. J'aime beaucoup composer, donc. Mais après, si la musique fonctionne pas, j'aimerais bien, comme je disais, travailler dans un studio d'enregistrement ou même avoir un studio d'enregistrement ou faire des bruitages ou du sound design pour du cinéma. D'accord. Est-ce que le son, c'est la question un peu de notre émission, est-ce que le son prend de plus en plus de place ? Justement, dans le cinéma, dans les documentaires, dans tout ce que vous faites, vous sentez que c'est en train d'évoluer, de changer ? Pour être franc, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, mais c'est intéressant comme point de vue. Non, je pense que parce que il y a de plus en plus de projets où il n'y a pas forcément énormément de budget et souvent le son arrive un peu en dernier, donc ça arrive qu'il y ait des documentaires où il n'y a pas de preneur de son et du coup on arrive au mixage et on nous donne des pistes qui sont dans un état catastrophique et on dit bon il n'y avait pas de preneur de son, démerdez-vous avec ça et nous on est censé faire quelque chose avec. Pour vous, ouais, c'est compliqué et c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de projets maintenant qui ont tendance à squeezer un peu le son parce que ça coûte cher et que c'est pas forcément une priorité pour certaines personnes. Ouais. Heureusement, il y a encore des gens qui pensent au son, comme l'invité qu'on a vu tout à l'heure qui parlait de ça. Mais ouais, il y a beaucoup de projets où c'est compliqué, je trouve. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Vous préférez travailler sur quoi ? C'est quoi la partie de votre travail qui vous plaît le plus ? Moi, je pense que je préfère travailler sur les concerts, les captations de concerts. D'accord. Souvent sur l'été, je travaille sur les festivals, les Eurocaines de Belfort, le Main Square Festival, des choses comme ça. Donc on fait les enregistrements pour les captations, pour la télé, et ensuite on mixe. Et c'est vrai que ça, c'est toujours la période d'été où c'est un peu la parenthèse musicale où je peux passer un mois à mixer en plus des gros groupes internationaux qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir sous les doigts facilement. Donc tu lis l'utile à l'agréable en fait. Tu fais ton métier exactement, et en plus c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Et c'est quoi qui te plaît exactement du coup ? C'est cette adrénaline un peu, puisque j'imagine qu'il faut... Non, pas forcément. Une fois que j'ai récupéré les pistes, après il y a plus d'adrénaline. Moi j'ai plus qu'à mixer, donc je suis tout seul dans mon studio et je peux m'organiser comme je veux. Donc non, c'est juste la musique, découvrir des groupes aussi des fois. Voilà. C'est quelque chose qui t'intéresserait ? Beaucoup, oui. Ouais. Oui. Parce que t'aimes la musique, hein. C'est ça. Ouais, d'accord. Et du coup, les concerts, même aller en direct mixer, parce qu'il y a toujours des ingénieurs du son derrière les platines pendant les concerts. Être en contact avec des groupes de musique, en découvrir, Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission touche maintenant à sa fin. Et justement, on a parlé musique et on va essayer de terminer cette émission en musique. On va avoir justement Julien, qu'on avait comme invité, qui va venir nous jouer un petit extrait de cette pièce de théâtre qui s'appelle Dans ta bulle. On va demander à Timothée de nous rejoindre, comme ça il va pouvoir venir écouter le piano aussi. Et j'en profite également pour remercier nos invités, merci infiniment, notre public et les étudiants de l'Arfis qui ont réalisé, imaginé cette émission, et on se retrouve avec grand plaisir l'année prochaine. C'était plein de poésie, on a été embarqués du début à la fin. Ouais, c'est original, pas l'habitude de voir le mélange BD, tout ça. C'est beau, c'est magnifique, on se fait transporter, on décolle complètement. Tu passes un très bon moment. Très bien, super, extraordinaire, vraiment très bien. Super, génial. Beaucoup d'émotions. Ouais, un super moment, on a beaucoup ri. Puis-je dire que c'est la deuxième fois que je le vois. Puis-je dire que la première fois c'était magique parce que c'était la surprise et j'étais content. Un mot touchant. Ça c'est la deuxième fois, donc j'ai plus la surprise.
et ben c'est toujours aussi bien, c'est même encore mieux parce que ils sont extraordinaires tous les trois. La musique, elle est fabuleuse, le texte est exceptionnel. Non, tout est. Ouais, je pense que je reviendrai une troisième fois même.